Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de la série des 7 de chez Peugeot, à savoir les 107, 207, 307, 407, 607, 807, 1007 et 4007. Beaucoup de personnes disent que la série des 7 chez Peugeot est une réelle catastrophe, surtout les 307 et 407. D'un autre côté, autant de personnes disent que, notamment encore une fois les 307 et 407 sont de super caisses. Bon, déjà pour commencer, la série des 7 démarre en 2001 avec la sortie de la 307, jusqu'en 2014 avec les fins de production des 107, 207 et 807. En premier, on va aborder la Peugeot 107, qui est objectivement la meilleure voiture de cette fameuse série de véhicules. Ce modèle s'est globalement bien vendu avec 822 644 exemplaires vendus, malgré que ce soit moins que sa concurrente directe, la Renault Twingo 2. La 107 est une voiture qui partage la même base technique que les Citroën C1 et Toyota Aygo, qui partagent donc le même coût à l'usage et bien entendu les mêmes moteurs et les mêmes soucis. Alors, les gros défauts de ces voitures sont les motorisations. En effet, il n'y a que un moteur essence de 68 chevaux et un diesel de 54 chevaux. Donc autant vous dire que malgré que ce sont des voitures, que ce sont des citadines, un moteur de 75-80 chevaux a été le bienvenu. Surtout pour un L4 HD qui n'est ni plus ni moins qu'un L4 HD 75 chevaux bridé à une cinquantaine de chevaux. Mais malheureusement, il n'y a pas que ça qui pêche sur ces voitures. Il y a aussi l'habitabilité et le volume de coffre qui est insuffisant. Alors que la Twingo était correcte à ce niveau-là, c'était d'ailleurs la meilleure dans cette catégorie. Donc voilà. Alors ça reste une Twingo, mais voilà. La 107 se rattrape par ailleurs avec ses coûts d'usage peu élevés et un comportement sûr et d'une très bonne maniabilité. En ville, c'est un régal cette caisse. Pour finir, la fiabilité reste correcte, mais sans plus. L'Inly 4 HD a connu quelques pépins, notamment des coussinets de bielle non conformes ou encore des fuites d'huile et de liquide de refroidissement, ainsi qu'une injection un peu capricieuse. Alors, la 207 a eu une très bonne vente également, avec plus de 4 millions d'exemplaires écoulés. C'est au passage mieux que sa concurrente directe, la Clio 3, avec seulement 2 millions d'exemplaires environ. C'est au passage la Clio qui s'est le moins vendue des 4 générations. Je ne compte pas la 5. Donc pour revenir à la 207, d'un point de vue commercial, c'est une réussite. Les autres points positifs de la 207 est un châssis digne de chez Peugeot, donc un très bon châssis, un modèle riche en équipement pour l'époque, et un braquet W très pratique. Mais les points négatifs sont hélas bien plus nombreux, mais surtout bien plus graves en fait. Comme les 1600 THP ou VTI, ils ont globalement les mêmes problèmes. Sont des moteurs très corrects, mais la fiabilité est désastreuse. Il y a des problèmes de tous les côtés, des soucis de distribution, de pompe de pression, de fuite d'huile, de casse moteur et j'en passe. Pour tout ça, les propriétaires des 207 RCZ 308 1 et 2, 208 1, 508 1, 3008 1 et 2, 5008 1 peuvent remercier BMW, car c'est principalement à cause d'eux que tous ces problèmes ont vu le jour, car les 1.6 THP et V8 étaient faits avec BMW. Il y a aussi quelques Citroën qui ont été concernés de ces problèmes. En fait, tout le groupe PSA à cette époque. En diesel, les moteurs HDI sont un peu mieux à ce niveau-là. De plus, la 207 a une qualité d'assemblage désastreuse malheureusement. Il y a des bruits mobiliers de tous les côtés. En résumé, la 207 a beaucoup d'atouts, mais ne peut les faire valoir à cause de cette fiabilité et un assemblage qui laisse à désirer malheureusement. J'ai décidé de citer ces deux voitures en même temps car elles ont à peu près les mêmes qualités et les mêmes défauts. Donc pour ce qui sont des 307 et 407, ces deux modèles à leur sortie étaient des références. La preuve au niveau des ventes qui étaient les premières de leur catégorie en France, pas dans le monde parce que la Golf et la Passat étaient un peu au-dessus. Mais les premières fois ont connu de nombreux soucis de fiabilité avec notamment le 1.6 SV sur les 307
qui ont entraîné des soucis au niveau du joint de culasse et de la culasse d'ailleurs en elle-même. Il y a même eu certains cas de casse moteur et donc de remplacement du moteur par conséquent en entier. Rajoutant à cela des bugs d'électronique et des mises à jour logicielles récurrentes et agaçantes. Heureusement, ces deux modèles en phase 2 ont vu de nombreux de ces problèmes d'être de l'histoire ancienne. Ce qui a également terni la réputation de ces deux voitures sont les finitions globales et les assemblages qui avaient tendance à mal tenir dans le temps. Pour finir, ces deux modèles ont existé en version CC pour les 307 et 400 et coupé pour les 407, qui sont des voitures plaisir à pas cher. On en trouve à des tarifs intéressants sur internet en occasion. Ensuite, la 607, c'est tout le contraire de ce qu'on a pu dire jusque-là, hormis des finitions et assemblages tout aussi mal soignés. Le reste des prestations sont tout à fait honnêtes. Une fiabilité correcte et un confort extrême pour le prix en occasion. En occasion, parce qu'en neuf, c'était pas donné ces machins. Hein. Mais justement, malheureusement, les ventes n'arriveront pas à dépasser les 170 000 exemplaires. Voilà, pas grand chose à dire de plus à ce niveau-là. Pour la 607, qui est une voiture, quand je l'ai dit juste avant, très correcte. Le Peugeot 807 n'a jamais réussi à détrôner le Renault Espace 4 en termes de vente et pour plusieurs raisons, comme une fiabilité encore une fois très moyenne, surtout en HDI, et une qualité d'assemblage sommaire. Toutefois, le 807 a une modularité satisfaisante et un bon confort, et un volume de coffre supérieur à l'espace. Le 1007 est en revanche l'une des pires Peugeot d'histoire. Déjà au point de vue des ventes, avec 143 900 exemplaires vendus, qui est ridicule. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est moins que l'Audi A2 et le Fiat Multipla qui sont les deux voitures les plus détestées au monde. Donc le 1007 fait encore moins bien que ces deux voitures finalement. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la fiabilité qui a fait que c'est une mauvaise voiture malgré des aléas électroniques. Les vrais soucis du 1007 sont le poids. Il fait 1 tonne 4 cette bagnole pour une citadine, hein, je rappelle. La boîte auto Sensor Drive est une catastrophe, même s'il était disponible en manuel. Ses finitions perfectibles et ses portes latérales tout sauf pratiques. Reste le prix qui est globalement abordable en occasion, donc si pour du budget serré, pourquoi pas. Dérivé des Mitsubishi Outlander et Citroën C-Crosser, le 4007 est le premier SUV de la marque Lyon. Proposé qu'en une seule motorisation qui est un 2 litres de HDI diesel de 160 chevaux. Et bien là, c'est encore une fois la même chanson. Des assemblages approximatifs et un prix excessivement élevé en neuf. Ce modèle a peu d'avantages pour justifier un achat que ce soit en neuf, quand il est sorti, ou en occasion, car il y a quand même des cotes assez élevées. Mine de rien, on en trouve difficilement en dessous des 10 000 euros. Les ventes n'ont rien d'exceptionnel, à cause du prix certainement, pour ne pas dire désastreuse en fait. Enfin, bref. Pour brièvement conclure, la série des 7 chez Peugeot est un peu mitigée. Autant il y a de vraies merdes, désolé mais il n'y a pas d'autre mot. D'un autre côté, on trouve des voitures finalement très correctes en fait, sans être exceptionnelles malgré des défauts importants comme la fiabilité ou les finitions qui laissent à désirer. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Ciao.